As-tu déjà réfléchi au fait que si tu vois cette vidéo en ce moment, ce n'est pas un hasard, mais une volonté d'Allah? Chaque rencontre, chaque instant de ta vie, chaque message que ton cœur reçoit a un sens, une raison, une sagesse divine derrière lui. Peut-être qu'aujourd'hui, Allah t'a guidé ici pour entendre un rappel qui éveillera ton cœur et apaisera ton âme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur Rêve d'Islam, la chaîne YouTube où nous plongeons ensemble dans la spiritualité, la réflexion et la sagesse d'Allah. Un espace où les paroles touchent les cœurs et nourrissent les âmes. Avant de commencer ce rappel émouvant, prends un instant pour t'abonner à notre chaîne et activer la cloche. Ainsi, tu ne manqueras jamais un message qui pourrait, par la permission d'Allah, changer ta façon de voir la vie, apaiser ton cœur et rapprocher ton âme du Créateur. Imaginez un voyageur solitaire dans l'immensité d'un désert brûlant par le soleil. Le sable s'étend à perte de vue, ondulant comme des vagues silencieuses, et chaque pas semble le rapprocher d'une fatigue sans fin. Pourtant, dans le tumulte de ce paysage infini, une oasis demeure invisible à l'horizon, cachée par la chaleur et la poussière. Il avance sans savoir si l'eau qu'il cherche existe réellement, mais il continue, guidé par une force qu'il ne comprend pas entièrement. Ce voyageur, c'est un peu chacun de nous, traversant le désert de la vie, confronté à des épreuves, des pertes, des doutes et des joies que nous ne pouvons pleinement anticiper. Dans ce voyage silencieux, chaque souffle et chaque pas sont orchestrés par la volonté d'Allah. Les obstacles qui semblent insurmontables, les détours inattendus, et même les moments de fatigue et de doute ne sont pas là par hasard. Comme le dit le noble Coran, « Et tout ce qui vous arrive de bien, c'est d'Allah. Et tout mal qui vous atteint, c'est de vous-même. » Sourate An-Nisa, 79. Ces paroles ne sont pas simplement des mots à mémoriser. Elles sont une invitation à contempler la profondeur de chaque expérience que nous vivons. Chaque épreuve peut être un guide silencieux, chaque bénédiction un rappel lumineux de la présence d'Allah dans notre vie. Fermez les yeux un instant et réfléchissez à votre propre désert. Quels sont les obstacles invisibles qui vous ont mis à l'épreuve récemment? Peut-être un retard inattendu, une parole blessante, ou un projet qui n'a pas abouti comme vous l'espériez. As-tu déjà pensé que ces moments, si déroutants et parfois douloureux, sont guidés par Allah pour ton bien, pour t'enseigner la patience, la gratitude et la persévérance? Même dans la confusion et le doute, il est présent, silencieux mais constant, orchestrant chaque détail pour façonner ton chemin et ouvrir la voie vers l'oasis de sagesse et de paix intérieure. Tout comme le voyageur qui avance sans voir l'eau, nous marchons souvent sans percevoir la direction exacte que prend notre vie. Et pourtant, chaque pas que nous faisons, chaque souffle que nous prenons est un témoignage de la précision divine. La volonté d'Allah est toujours à l'œuvre, subtile et silencieuse, nous guidant à travers ce désert avec une sagesse infinie. Il nous appartient d'ouvrir les yeux du cœur, de ressentir cette guidance et de marcher avec confiance, même lorsque l'oasis semble loin ou invisible. Imaginez un jardin paisible, baigné par la lumière douce de l'aube. Une pluie légère tombe presque imperceptible et une goutte effleure une petite fleur solitaire. Cette goutte, simple et silencieuse, semble suspendue dans le temps avant de glisser sur le pétale. Et puis, lentement, comme si elle portait en elle une énergie secrète, la fleur s'épanouit, dévoilant ses couleurs et sa délicatesse dans un souffle presque inaudible. Ce moment, discret et fragile, est un témoignage silencieux de la grandeur d'Allah. Une preuve que même le plus petit détail de la création est empreint de sagesse et de beauté divine. La nature est un livre ouvert.
un langage que seuls ceux qui prennent le temps de contempler peuvent lire. Le Coran nous rappelle, en vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui ont la foi. Sourate Al-Imran, 190. Chaque étoile qui scintille dans le ciel, chaque nuage qui dérive lentement, chaque souffle de vent porteur de parfum ou de poussière, tout cela est un signe, un appel subtil à éveiller le cœur et l'âme. Mais ces signes ne se révèlent pas toujours à ceux qui ne regardent que le monde avec des yeux physiques. Ils demandent une vision intérieure, un cœur attentif et réceptif à la présence divine dans chaque détail. Prenez un moment pour observer autour de vous. Le bruissement des feuilles, le reflet de la lumière sur l'eau, le vol silencieux d'un oiseau au-dessus des champs. Chaque mouvement, chaque couleur, chaque parfum porte un message de la part d'Allah. Combien de fois avons-nous passé devant ces merveilles sans même les remarquer, trop occupés par la course du temps et le tumulte du quotidien? Quand as-tu pris le temps de regarder le monde avec les yeux du cœur et non seulement avec les yeux physiques? La beauté de la création est une méditation silencieuse. Elle parle sans mots, enseigne sans livre et apaise sans effort. Même la goutte de pluie sur une fleur, si fragile et éphémère, révèle la puissance et la délicatesse de celui qui a tout créé. Dans ce silence contemplatif, nous découvrons que la nature est un miroir pour notre âme, un rappel que la grandeur d'Allah n'est pas seulement dans ce qui est immense et spectaculaire, mais aussi dans les détails les plus subtils, ceux qui passent souvent inaperçus, mais qui peuvent éveiller en nous gratitude, émerveillement et foi. Imaginez un enfant tenant fermement son jouet préféré, celui qu'il considérait comme irremplaçable. Un jour, ce jouet disparaît, perdu dans les méandres du quotidien ou emporté par un événement inattendu. La déception est immense, les larmes coulent et le monde semble soudainement moins coloré, moins sûr. Mais dans ce vide soudain apparaît quelque chose de nouveau. Un crayon entre ses mains, un papier blanc qui n'attend que son imagination. L'enfant commence à dessiner, à créer des formes, des couleurs et des histoires qu'il n'aurait jamais imaginées auparavant. La perte, douloureuse au départ, devient une porte vers une découverte insoupçonnée, vers un talent latent qui dormait en lui. Cette histoire, simple en apparence, reflète la manière dont Allah guide nos vies à travers les épreuves. Chaque difficulté, chaque perte ou moment de tristesse n'est pas destiné à nous briser, mais à nous rapprocher de notre Créateur, à éveiller des forces cachées et des capacités que nous ignorions. Comme le rappelle le Coran, ne pensez pas que vous serez laissés sans éprouver. Nous vous éprouverons par quelque chose de la peur, de la faim et d'une perte de biens, de personnes et de récoltes. Sourate Al-Baqarah, 155. Ces mots ne sont pas là pour semer la peur, mais pour nous préparer à comprendre que la vie est un mélange d'épreuves et de bénédictions, et que chaque difficulté contient un potentiel de transformation et de croissance spirituelle. Lorsque nous traversons une épreuve, il est naturel de ressentir de la douleur, de la frustration ou même du doute. Mais derrière chaque moment difficile se cache une opportunité silencieuse, une chance de se tourner vers Allah, de renforcer notre foi, de purifier notre cœur et d'apprendre à faire confiance à sa sagesse. Comme l'enfant qui découvre le dessin après la perte de son jouet, nos épreuves peuvent révéler des talents, des forces et des perspectives que nous n'aurions jamais explorées autrement. Alors, posez-vous cette question. Comment transformez-vous vos épreuves en opportunités pour vous rapprocher d'Allah? Chaque difficulté peut devenir une méditation. Chaque obstacle, un rappel de la patience et de la résilience. Chaque perte, un appel à la gratitude et à la reliance à celui qui sait mieux que nous ce qui était pour notre bien. Même dans les moments les plus sombres, il y a un chemin vers la lumière, une possibilité de transformation et une leçon précieuse que seule la foi peut nous aider à percevoir. Imaginez un pèlerin
marchant seul sur un sentier que la brume recouvre presque entièrement. Le chemin qu'il suivait semble s'être évaporé, remplacé par des dunes mouvantes et des pierres qui glissent sous ses pas. Chaque décision, chaque mouvement semble incertain, et le silence du lieu amplifie ses doutes. La peur de l'inconnu s'installe, et pour un instant, il croit être complètement perdu, isolé dans un monde qui ne lui offre aucune certitude. Pourtant, au détour d'un virage, il rencontre un étranger, calme et serein, qui lui montre la direction à suivre. Le pèlerin, soulagé et étonné, réalise alors que cette guidance était présente tout le long, invisible et silencieuse, attendant le moment où il était prêt à la recevoir. Ce récit reflète la manière dont Allah agit dans nos vies. Parfois, nous marchons dans l'obscurité, incapables de voir le chemin devant nous, nous croyant seuls face aux défis et aux incertitudes. Mais dans ces instants de solitude apparente, la main d'Allah est là, subtile et invisible, guidant chaque pas, chaque décision et chaque souffle de notre vie. Comme le Coran le rappelle, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq 3. Cette guidance ne se manifeste pas toujours de façon spectaculaire. Elle peut apparaître sous la forme d'un sourire inattendu, d'un conseil providentiel, d'une intuition soudaine ou d'une rencontre qui semble fortuite mais qui transforme notre route. Prenons un moment pour réfléchir à notre propre vie. Combien de fois avons-nous cru marcher seuls, alors qu'en réalité, chaque rencontre, chaque signe et chaque événement étaient des preuves silencieuses de la présence et de la protection d'Allah? Ces instants, souvent imperceptibles, nous rappellent que la foi n'est pas seulement dans ce que nous voyons avec nos yeux, mais dans ce que nous ressentons avec notre cœur. La guidance divine agit dans l'ombre, dans les interstices de nos vies, et elle se révèle à ceux qui placent leur confiance en Allah, même lorsqu'aucune lumière ne semble éclairer leur chemin. Alors, posez-vous cette question. Pouvez-vous ressentir la main d'Allah dans les moments où vous pensiez être seul? Chaque détour inattendu, chaque obstacle et chaque rencontre fortuite peuvent être des signes de sa miséricorde et de sa sagesse infinie. Comme le pèlerin perdu qui retrouve le chemin grâce à un guide invisible, nous aussi pouvons marcher avec confiance, en sachant que notre Créateur veille sur nous, silencieux mais constant, et que même dans l'incertitude, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Imaginez un homme assis seul dans son salon, un jour ordinaire comme tant d'autres. Le silence l'entoure, et il se sent absorbé par les soucis quotidiens, les obligations et les préoccupations de la vie. Puis, soudainement, une lettre tombe dans sa boîte aux lettres. Ses yeux s'écarquillent lorsqu'il voit le nom d'un ami qu'il n'a pas rencontré depuis des années. Ses mains tremblent légèrement en ouvrant l'enveloppe, et à mesure qu'il lit chaque mot, son cœur s'emplit d'une chaleur douce, d'un bonheur simple et inattendu. Ce petit geste, simple mais chargé de sincérité, transforme sa journée. Il ressent une gratitude profonde, un émerveillement face à cette connexion qui traverse le temps et les distances, et il comprend que chaque bénédiction, même la plus petite, est un don précieux d'Allah. La gratitude est plus qu'un simple remerciement. C'est un état de cœur, une conscience active de la présence divine dans chaque détail de notre vie. Le Coran nous enseigne, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim 7. Ces paroles ne sont pas seulement un conseil, mais une promesse. Lorsque nous reconnaissons ce que nous avons, que nous remercions Allah pour chaque souffle, chaque sourire, chaque geste de bonté, nous ouvrons la porte à davantage de bénédictions et à une paix intérieure qui dépasse les circonstances extérieures. La gratitude transforme la perception du monde. Un repas partagé, un mot aimable, le chant d'un oiseau à l'aube, tout devient un rappel de la générosité d'Allah. Combien de fois
Avons-nous traversé nos journées sans remarquer ces signes silencieux, absorbés par ce qui nous manque plutôt que par ce que nous possédons? En prenant un moment pour exprimer notre gratitude, nous réorientons notre cœur vers la lumière et la reconnaissance, créant un espace intérieur où la sérénité et la satisfaction peuvent s'installer. Alors, posez-vous cette question. Avez-vous exprimé votre gratitude à Allah aujourd'hui, même pour la plus petite des bénédictions? Peut-être qu'il s'agit d'un sourire, d'une parole douce reçue, d'un toit au-dessus de votre tête, ou simplement du souffle qui vous permet de continuer à vivre et à avancer. Chaque remerciement est une graine semée dans le cœur, qui croit en paix, en joie et en connexion spirituelle. Comme l'homme qui reçoit la lettre, notre cœur peut s'illuminer à tout moment, si seulement nous prenons le temps de remarquer les merveilles discrètes que la vie nous offre, et de remercier celui qui en est la source. Imaginez une mère regardant son fils, le cœur lourd d'inquiétude après qu'il ait commis une erreur. Peut-être une dispute, un mensonge ou une maladresse qui aurait pu briser un instant de confiance. Pourtant, au lieu de se laisser emporter par la colère ou la déception, elle inspire profondément et choisit le pardon. Elle s'assoit près de lui, parle avec douceur, et dans ce moment de vulnérabilité partagée, une lumière silencieuse semble traverser leur cœur. Le fils, touché par cette bonté et cette compréhension, ressent un poids se dissiper. Ce pardon ne répare pas seulement l'erreur. Il ouvre une nouvelle dimension dans leur relation, renforçant le lien entre eux par la compassion et la miséricorde. Cette histoire reflète le chemin spirituel que nous sommes appelés à emprunter dans notre relation avec Allah et avec les autres. Tout comme le cœur d'un enfant s'éveille au pardon de sa mère, notre cœur peut s'ouvrir à la sagesse et à la guidance divine, même dans les moments où l'ombre semble envahir notre vie. Le Coran nous rappelle « Allah fait entrer qui il veut dans sa miséricorde et guide vers lui ceux qui se tournent vers lui ». Sourate Al-Baqarah 2. Ces paroles soulignent que la lumière divine n'est pas réservée aux moments de perfection ou de succès. Elle est accessible à ceux qui cherchent sincèrement à se rapprocher de lui, à ceux qui choisissent l'humilité, la reconnaissance et l'ouverture du cœur. L'éveil du cœur n'est pas toujours spectaculaire. Il se produit souvent dans la subtilité, une réflexion intérieure, un acte de pardon, un moment de sincérité face à soi-même ou envers autrui. C'est un processus silencieux qui transforme notre perception du monde et notre compréhension de la vie. Lorsqu'un cœur s'ouvre à la miséricorde et à la sagesse d'Allah, il commence à discerner la lumière dans les ténèbres, à percevoir les signes invisibles de sa présence et à trouver la paix même au milieu des épreuves et des incertitudes. Alors, posez-vous cette question. Votre cœur est-il prêt à recevoir la lumière d'Allah? Êtes-vous capable d'ouvrir vos émotions, vos intentions et vos pensées à sa guidance, à son pardon et à sa sagesse infinie? Comme la mère et son fils, chaque acte de sincérité et de bienveillance, chaque instant où nous choisissons de tourner notre cœur vers la lumière plutôt que vers l'ombre, nous rapproche de cette illumination intérieure. L'éveil du cœur est un voyage intime, silencieux mais profond, où chaque pas, chaque souffle, chaque réflexion nous rapproche un peu plus de celui qui est la source de toute miséricorde et de toute lumière. Imaginez un voyageur épuisé, marchant à travers des collines arides et des vallées silencieuses. Le soleil a brûlé sa peau, ses muscles sont lourds, et chaque pas semble peser plus que le précédent. Son esprit est tourmenté par des pensées confuses et des inquiétudes persistantes. Puis, presque instinctivement, il commence à murmurer un nom. Allah, Allah, Allah. Au début, ce n'est qu'un son, un souffle qui se répète entre ses lèvres. Mais progressivement, quelque chose change.
chaque répétition devient plus qu'un mot. Elle devient un pont vers la sérénité, un fil invisible qui relie son cœur à la lumière divine. Le dhikr, le rappel d'Allah, a ce pouvoir unique de calmer l'esprit et d'apaiser l'âme. Le voyageur, fatigué et incertain, sent le poids de l'angoisse s'alléger. Son souffle s'apaise, ses pas deviennent plus légers, et une paix intérieure commence à s'installer, imperceptible mais réelle. Le Coran dit « Ceux qui croient et dont les cœurs trouvent la sérénité dans le souvenir d'Allah » Sourate Ar-Ra'd 28. Ces paroles révèlent un secret spirituel profond. Le cœur trouve son repos non dans le tumulte du monde, mais dans la répétition consciente et sincère du nom de son Créateur. Répétez mentalement avec moi « Allah, Allah, Allah ». Laissez le son résonner doucement dans votre esprit. Laissez-le envelopper vos pensées, comme une brise calme qui traverse un champ de blé agité. Le rappel n'est pas seulement un mot, c'est une respiration de l'âme, un acte de connexion profonde. Plus vous le répétez, plus votre cœur se libère des chaînes de l'inquiétude, de la peur et de la solitude. Et dans cette répétition silencieuse, vous sentez la présence d'Allah plus proche, plus tangible, comme un refuge invisible mais solide. Maintenant, posez-vous cette question. Combien de fois avez-vous oublié de rappeler Allah dans vos moments de solitude? Combien de fois avez-vous traversé des heures de doute ou de peur sans prononcer son nom, sans chercher refuge dans la sérénité qu'il offre? Chaque instant de dhikr est une opportunité de purifier le cœur, de renouveler l'espérance et de reconnecter votre âme à sa source. Le rappel, répété, médité, ressenti, devient un chemin vers la paix intérieure, un murmure constant qui apaise les tempêtes invisibles de l'esprit et guide vos pas fatigués vers la lumière. Imaginez un homme marchant seul dans une rue animée. Les passants sont pressés, chacun absorbé par ses propres affaires. Soudain, il remarque un étranger en difficulté. Peut-être un sac trop lourd, un portefeuille perdu ou un visage marqué par l'angoisse. Sans réfléchir au jugement des autres ni à ce qu'il pourrait en retirer, l'homme tend la main, offre son aide avec sincérité et générosité. Ce geste simple, apparemment insignifiant, déclenche une série d'événements qui transforment sa journée, et peut-être même sa vie. L'étranger, reconnaissant, sourit, et dans ce sourire se cache une énergie subtile, un retour invisible mais réel qui touche le cœur de celui qui a donné. Chaque action vertueuse, même minuscule, est observée et valorisée par Allah. Le Coran nous enseigne « Quiconque fait une bonne action, c'est pour lui-même » Sourate Al-An'am 160. Ces paroles rappellent que le mérite de nos actes ne dépend pas de l'approbation des hommes, mais de l'intention sincère et de la valeur intrinsèque que chaque geste possède aux yeux du Créateur. Il ne s'agit pas seulement de grandes œuvres ou de sacrifices spectaculaires. Même un sourire, une parole douce, une main tendue, une prière silencieuse ou un acte de gentillesse envers un inconnu compte. Chaque acte vertueux nourrit l'âme, purifie le cœur et crée des ondes de lumière qui se propagent bien au-delà de ce que nous pouvons percevoir. Prenez un moment pour réfléchir. Quelle est la dernière fois que vous avez fait une bonne action sans attendre de reconnaissance, sans chercher de récompense visible? Peut-être que vous avez écouté quelqu'un en détresse, offert votre place dans un bus, aidé un collègue sans mentionner votre geste. Ces actes, bien que discrets, sont enregistrés dans l'invisible et portent une valeur éternelle. La bonté que nous semons, même silencieusement, revient toujours sous une forme ou une autre, souvent d'une manière inattendue, parfois bien au-delà de notre imagination. Agir avec bienveillance transforme non seulement ceux que nous aidons, mais aussi nous-mêmes. Cela renforce notre foi, purifie notre intention et nous rappelle que chaque interaction est une opportunité de semer lumière et espoir dans le monde. Lorsque nous choisissons d'agir avec sincérité,
Nous nous alignons avec la sagesse d'Allah et chaque pas vertueux devient un pont entre notre cœur et le Créateur. Même le plus petit acte, lorsqu'il est fait pour la bonne raison, possède un pouvoir immense. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, sache que ce moment n'est pas le fruit du hasard. C'est par la volonté d'Allah que tes yeux se sont posés ici, que ton cœur a entendu ces paroles et que ton esprit a été invité à réfléchir. Il t'a choisi pour ce rappel, pour cette pause dans le tumulte du monde, pour que tu te rapproches de lui, pour éveiller cette étincelle de lumière intérieure qui sommeille parfois derrière les ombres de nos doutes et de nos préoccupations. Chaque instant de conscience est un cadeau. Chaque souffle que tu prends est une occasion de sentir sa présence et sa miséricorde. Rappelle-toi que tout dans ta vie, chaque sourire qui illumine ta journée, chaque larme qui coule lorsque le cœur se sent lourd, chaque rencontre, chaque perte, chaque joie et chaque peine fait partie du plan divin. Parfois, nous ne voyons pas la signification immédiate, nous doutons de la sagesse derrière certaines épreuves, nous questionnons les chemins que nous sommes amenés à parcourir. Mais même dans ces moments, il y a un fil invisible, un lien entre ton cœur et celui qui connaît tout, celui qui voit tout, celui dont la guidance est constante et parfaite. Reste patient face aux difficultés. La patience n'est pas seulement un exercice de résilience, c'est un acte de foi, un engagement silencieux envers Allah, un choix de regarder au-delà des apparences et de croire en la sagesse divine même lorsque tout semble incertain. Reste reconnaissant pour les bénédictions, visibles ou invisibles, et ouvre ton cœur à la gratitude pour ce que tu as, pour ce que tu es, pour chaque souffle qui t'est donné. Car la reconnaissance, même pour les plus petites choses, ouvre les portes d'une paix profonde et durable. Et surtout, garde ton cœur attaché à la guidance d'Allah. Que ce soit dans les moments de doute, dans les instants de joie, dans les périodes de solitude ou de bonheur partagé, laisse cette connexion être ton encre et ta lumière. Le chemin spirituel est un voyage silencieux mais puissant, un chemin où chaque pas, chaque pensée et chaque intention peuvent être dirigés vers lui et où la présence divine transforme la moindre expérience en une leçon, en un rappel, en un moment de révélation. Alors, respire profondément, sens cette paix qui vient de la certitude que tu n'es jamais seul et laisse ton cœur s'ouvrir à la lumière infinie de la guidance et de la miséricorde d'Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi, sur ton cœur et sur ton chemin.